Bonjour et bienvenue dans le vlog de mathelweb.com numéro 59. Le vlog où je vous donne mon opinion sur l'actualité de notre époque. Je partage avec vous mes doutes, mes croyances aussi et mes espoirs. Je suis apolitique, mais j'ai un profond respect pour les militants, et cela même si je sais qu'ils sont manipulés. Je ne suis pas antisémite, mais par contre, je crois qu'il y a des connards dans tous les peuples. J'essaie d'être dans une démarche d'objectivité. Sinon, je fais du montage vidéo, entre autres. N'hésitez pas à me contacter pour vos travaux. Voilà, cette petite introduction terminée, j'avais envie de revenir sur les grâces présidentielles accordées par Biden, 3 heures avant de quitter la Maison-Blanche. Il avait déjà gracié son fils Hunter Biden, impliqué dans des affaires... C'est le moment où nous allons devoir interrompre la diffusion de la vidéo sur YouTube dont les chastes oreilles ne supporteraient pas ma liberté de parole. Je suis désolé, mais c'est un peu indépendant de ma volonté. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à suivre un des liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour voir le vlog en entier. Après avoir gracié son fils, donc, et 3 heures avant de quitter la Maison-Blanche, Joe Biden a signé des grâces présidentielles pour 4 membres de sa famille et surtout Anthony Fauci, le grand organisateur de la crise Covid en Amérique. Il faut savoir que pour le moment, ces personnes ne sont accusées de rien. C'est donc une grâce présidentielle par anticipation pour des crimes non encore révélés. Je vis une époque formidable. Mais ce n'est pas fini. Cette grâce présidentielle pour un crime non encore révélé s'étend sur les 10 dernières années, c'est-à-dire 2014-2024. Alors, à votre avis, quel est ce crime commis, mais encore ignoré, commis par des membres de la famille Biden et Anthony Fauci entre 2014 et 2024 ? Crime auquel Biden serait également impliqué puisque Trump a déclaré que Joe aurait commis une énorme erreur puisqu'il avait oublié de se gracier lui-même. Bien, maintenant, nous allons rejoindre ce monde imaginaire que les habitués du vlog connaissent bien. Pour ceux qui découvrent, vous vous doutez bien que je ne prétends pas vous dire la vérité. Vous avez beau être sur Mathelweb, je ne suis pas fou au point de vous dire la vérité. Non, ici, nous sommes dans un monde imaginaire où tout est possible. Dans ce monde imaginaire, nous pouvons imaginer ce que faisait Anthony Fauci entre 2014 et 2024. Dans ce monde imaginaire, nous pourrions savoir quel est ce crime non révélé, mais pour lequel il est d'ores et déjà gracié. En fait, je suis un peu comme le gros chat dans Alice au pays des merveilles. Donc, il était une fois, sur une petite planète, des conseils d'administration de l'industrie pharmaceutique très tristes, car petit à petit, tous les brevets des médicaments qu'ils vendaient et qui avaient fait leur fortune tombaient dans le domaine public et ne rapportaient plus d'argent. À côté de cela, les actionnaires des fonds de retraite étaient très tristes aussi, car les gens vivaient de plus en plus vieux et que ça leur coûtait un pognon de dingue. Ils réfléchissaient comment sortir de cette tristesse quand ils trouvèrent une solution. L'idée est simple, créer une pandémie avec un virus modifié en laboratoire pour que les médicaments génériques soient inefficaces sur lui et proposer le vaccin qui va bien avec un nouveau brevet d'exploitation à la clé. Les fonds de pension étaient moins tristes, ils se disaient que, ma foi, ce serait autant de retraites en moins qu'ils n'auraient plus à payer et donc une prévision de bénéfices pour eux. L'industrie pharmaceutique aussi était moins triste, ils avaient bien compris qu'ils seraient gagnants sur tous les tableaux. Nos apprentis sorciers font une première expérience en 2011, mais elle foire lamentablement. Toutefois, tous les futurs acteurs de ce drame que je vous décris sont déjà en place. 2014 maintenant. Anthony Fauci est en Ukraine. Il y mène des expériences financées par l'armée américaine pour modifier un virus qui est comme avec une couronne. Voilà, c'est pas grave. J'ai oublié son nom. Et puis, je crois que vous pouvez imaginer la fin de cette histoire sans moi. Le gros chat dans Alice au pays des merveilles, je vous dis. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.